La France bouge, la pépite du jour. Chaque année, nous remettons les trophées Europe 1 de l'avenir. Ça, c'est aux alentours du mois de mai, juin, parce qu'ici, on découvre des pépites, des toutes petites entreprises. Aujourd'hui, c'est un projet qui a démarré à Nantes aussi ? Non, Paris. Non, pas du tout. Vous, c'était à Paris. C'était le 3 octobre dernier qu'il a vu le jour, ce projet. Julie, vous avez 48 ans, vous avez une formation d'art, vous avez fait l'école du Louvre, vous avez travaillé pour un magazine d'art contemporain, mais aussi pour un magazine de lifestyle, comme on dit, en Suisse, et vous êtes allé vivre à Hong Kong, vous avez énormément voyagé. Absolument, oui. Hong Kong, Japon. Le Japon, absolument aussi. Vous avez coécrit même un livre sur les femmes japonaises, Tokyo Sister, aux éditions Autrement. Et puis ensuite, vous êtes rentrée en France. Il s'est passé quoi ? Comment vous arrivez à vous dire, je vais être entrepreneuse ? En fait, j'ai toujours été un petit peu entrepreneuse, puisque j'ai travaillé effectivement dans l'édition à peu près tout le temps, mais plutôt dans le magazine au départ. Et dans mes expériences de magazine, j'ai monté 2 magazines, donc un au Japon et un à Hong Kong, effectivement, qui était le magazine. J'étais rédactrice en chef d'un magazine à Genève, et je suis partie avec pour le monter à Hong Kong. Et Donc vous avez rencontré pas mal de personnes, et notamment une rencontre quand vous êtes rentré en France quelques années plus tard. Vous avez revu des personnes, et c'est à ce moment-là que vous mettez vraiment sur pied ce projet. Ce projet, il a à peine 2 mois. Vous allez tout nous raconter. Ça s'appelle My Fair Book. On vous écoute pour votre pitch. Alors, My Fair Book, c'est un nouveau site de vente en ligne de livres qui a 3 ambitions. Donc, la première, c'est la bibliodiversité. On va proposer une autre sélection, car il y a à peu près 40 000 nouveautés par an. Donc, évidemment, parmi ces livres, il y a des titres formidables qui passent à la trappe. Donc, avec notre comité de lecture, on sélectionne des pépites dont on a moins parlé. Deuxièmement, il y a une logique d'économie circulaire. On va prolonger la vie des livres, car près d'un quart de la production française est pilonnée, c'est-à-dire détruite chaque année. Donc on va ouvrir une nouvelle vitrine à certains livres dont il reste du stock. On va sélectionner dans les greniers des éditeurs pour lutter à notre niveau contre le gaspillage. Et puis troisièmement, il y a la prescription. Chez nous, les lecteurs sont guidés, car tout le monde n'a pas la chance d'avoir une librairie en bas de chez soi. Donc on a des petites sélections qui sont regroupées par thématique pour faciliter le choix. Donc finalement, My Fair Book, c'est un peu une table de libraire en ligne. Merci, moins d'1 minute. Merci pour votre pitch, Julie Rovero, cofondatrice de My Fair Book. Quand vous avez dit un quart de la production française est détruite, des livres ? Des livres, oui. Mais absolument. Pourquoi ? Parce qu'il y a une surproduction, je pense que c'est vrai. Chez vous aussi, Séverin Casson ? Une surproduction ? Non. Non, tous nos livres sont absolument essentiels. Non, mais les chiffres que Julie Rovero évoque sont ceux du Syndicat national de l'édition. Mais oui. Voilà. Alors heureusement, on peut rassurer les auditeurs, essayer de les rassurer, mais ces livres pilonnés, la matière est valorisée. Donc c'est recyclé. Mais c'est vrai que d'un point de vue même artistique, il y a beaucoup de livres. Prenons la dernière rentrée littéraire en septembre, il y a à peu près un peu moins de 600 romans qui sont parus. Là-dedans, il y a beaucoup de romans qui sont passés inaperçus, qui sont vendus à quelques dizaines d'exemplaires peut-être. Pas assez vendus. Et pas assez vendus. Et puis vous savez que les libraires ont heureusement en France un droit de retour. Donc ils peuvent retourner à l'éditeur les livres qu'ils ont achetés après 3 mois environ. Et donc c'est une très belle idée d'économie circulaire au sens premier du terme que vous avez avec My Fair Book. Ouais. Donc c'est de l'économie circulaire. Vous êtes en train de trouver une nouvelle façon de faire durer le cycle de vie d'un livre. Exactement, parce que l'idée derrière, c'est effectivement de faire connaître d'autres auteurs, mais c'est aussi de prolonger la vie des livres dans le but peut-être de freiner cette surproduction, parce que si le livre est évidemment plus longtemps en vente, les éditeurs ont peut-être aussi moins besoin de recréer des nouveaux livres. Et puis surtout, l'avantage, c'est que pour nous lecteurs, c'est d'avoir une proposition qu'on n'aurait pas dans une librairie classique dans laquelle on va tous les week-ends pour choisir un livre ou... Vous nous proposez autre chose, c'est une alternative. Exactement. En fait, quand on a le marché du e-commerce est essentiellement capté à 85 ou 87% par Amazon et la Fnac, et c'est vrai que c'est pas des endroits où on fait des découvertes. Donc, nous, on fait les découvertes choisies par Amazon ou la Fnac, mais pas d'autres découvertes, c'est vrai. C'est vrai. Donc vous, au contraire, vous êtes la petite niche, la niche des livres. Voilà, parce que tous nos livres sont lus et sélectionnés. Et sélectionnés. Alors on va demander à Nathalie Carré, qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. C'est son métier. Son métier, c'est de recevoir des projets d'entreprise et d'essayer de les aiguiller, de leur donner des conseils. Bonjour Nathalie.
Bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde. Alors, My Fair Book, les points positifs. Vous aimez lire, vous, Nathalie? Alors beaucoup, mais j'ai malheureusement, comme beaucoup de gens, pas beaucoup de temps. Pas beaucoup de temps. Mais... Bon, en tout cas, quels sont les points positifs pour vous de My Fair Book? Eh ben après la SPA, voici la SPL, la Société de protection des livres abandonnés. Je pense que beaucoup ignorent ce gaspillage annuel, alors bravo pour votre solution originale et qui rend service aux auteurs, aux maisons d'édition, aux lecteurs et à la planète, et qui s'intègre évidemment parfaitement à côté de la solution du livre d'occasion. Au-delà de ça, c'est vrai qu'avec 40 000 nouveautés par an, vous venez de le dire, finalement on a assez peu de choix sur les rayons des sites internet, et qui sont donc, c'est les livres récompensés qui sont majoritairement mis en avant. Votre service de conseil dématérialisé est utile et permet la découverte, et un grand bravo pour la présentation des ouvrages. C'est percutant, c'est complet. J'aime beaucoup les compléments au pitch que vous appelez les atouts, les mots qui viennent. Grâce à ça, je vais acheter La Dame au cabriolet, que j'aurais mais jamais acheté autrement. Il est là, on vous le garde, Nathalie. On vous le garde. Alors Julie, si vous êtes ici, dans la France Bouge, c'est qu'il y a une raison. Vous avez démarré votre activité, on l'a dit, le 3 octobre, ça fait à peine 2 mois. Déjà, plus d'1 millier d'abonnés à votre newsletter, c'est vachement bien. Oui, en fait, on avait décidé de commencer à créer notre communauté un petit peu avant. Donc, ça fait quelques mois déjà qu'on a envoyé une newsletter pour donner un petit peu le ton My Fair Book. Donc là, on piochait dans nos bibliothèques. C'était pas des livres qu'on vendait, mais c'était déjà pour créer un petit peu... C'est la librairie alternative, finalement. Oui. En ligne. C'est le prolongement. C'est le prolongement. Mais vous souhaitez vous développer. Nathalie, vous avez quoi comme conseil majeur à lui proposer? Alors déjà, c'est Noël. Alors vite, j'ai très envie de faire découvrir vos sélections à mes proches, grands lecteurs, mais je suis pas sûre de faire les bons choix. Alors peut-être une carte cadeau serait plus simple. Au-delà de ça, vous avez probablement déjà pensé à tous les clubs de lecture virtuels sur TikTok, notamment à toutes les applications de conseils en lecture comme Glyph qu'on a reçu à la France Bouge pour vous faire connaître. Donc j'insiste pas. En revanche, j'ai une proposition à vous faire pour les lecteurs, les libraires, les maisons d'édition. On commence avec les lecteurs. Je vous ai dit que j'allais acheter La Dame au cabriolet. Bon, a priori, je n'ai pas besoin de l'acheter, mais c'est 16,90 € plus 3 €. Vous allez l'acheter, évidemment. Alors, j'ai demandé à mon moteur de recherche préféré s'il n'existait pas en occasion. Et bien sûr, il existe à 3,80 €. Il existe aussi sur les autres sites internet à 16,90 €, mais sans les frais de livraison. Du coup, forcément, j'hésite. Alors, les grands lecteurs font attention au prix des livres. Donc, vous risquez d'avoir des internautes qui vous utilisent pour faire leur choix et achètent ailleurs. Alors, vous pourriez peut-être faire un truc. Vous trouvez les ouvrages peu connus et en danger. Vous faites vos comités de lecture, vous publiez vos pitchs, mais en version simplifiée. Et vous proposez l'achat par votre intermédiaire ou par un partenaire de livres d'occasion. Et en parallèle, vous proposez aux internautes de rejoindre la communauté My Fair Book pour quelques euros annuels. Et grâce à ça, ils peuvent accéder au pitch complet, à des inédits, à des discussions avec des auteurs, etc. Au passage, peut-être que votre partenaire de livre d'occasion peut aussi vous reverser quelques centimes. Bonne idée. Alors, bonne idée, oui, mais la petite précision, c'est que nous, on ne fait que du livre neuf. Et la particularité, c'est que, et ce qui était très important pour moi qui ai été éditrice, c'est que ça permet de reverser des droits d'auteur, ce qui n'est absolument pas le cas de livres d'occasion. D'accord. Donc on avait ce côté un petit peu responsable et équitable. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Bon, ça c'est une idée pour les lecteurs, mais qu'est-ce qu'on peut faire, Nathalie, avec les libraires ou les maisons d'édition? Il y a peut-être quelque chose, un partenariat à nouer. Du coup, effectivement, passons sur la deuxième idée. Alors clairement, votre force, c'est la présentation des livres. Vous avez un vrai talent pour donner envie de lire, mais vous êtes aussi transparente sur les livres quand le texte est un peu ardu, par exemple. Vous le dites clairement, mais avec la façon dont vous le dites, on a quand même envie de le lire. Du coup, vous pourriez avoir une offre pour les libraires pour qu'ils ajoutent en fait un rayon My Fair Book, les pépites à sauver, où ils ne présenteraient pas les ouvrages que vous avez sélectionnés, mais juste vos super fiches de pitch qui donnent envie. Ensuite, le client commande à son libraire. Il faut en revanche que vous communiquiez régulièrement l'état des stocks pour qu'il puisse retirer les livres les fiches des livres épuisés. Le libraire, lui, vous rémunère pour la création des fiches. Et puis pour les maisons d'édition et pour les auteurs, vous êtes clairement une super agence de communication des auteurs. Et on pourrait avoir, pour la sortie des nouveaux livres qui ne gagnent pas de prix littéraire, la jaquette classique comme on connaît, puis une page en ajout qui serait le point de vue de My Fair Book avec votre pitch et quelques verbatims. Mais vous pourriez même créer votre propre prix. Mais complètement. Oui, mais franchement, c'est super ça. Le prix, étape par étape. Le prix My Fair Book. Ouais. Mais c'est vrai que cette façon de parler des livres, elle est vraiment géniale. Et du coup, gentil, My Fair Book. Ah mais vraiment, moi ça m'a donné envie. On a compris. My Fair Book deviendrait le révélateur des livres oubliés qui méritent d'être achetés et aimés plutôt que pilonnés. Merci Nathalie Carré. Julie.
Vous avez quelque chose à ajouter au propos de Nathalie? Non, je suis très sensible aux remarques, en tous les cas, pour notre façon de présenter les livres. C'est vrai qu'on a vraiment pris du temps pour ça, parce que l'idée, c'était effectivement de raconter le livre différemment. On n'a pas du tout, on s'est pas servi de la 4e de couverture, et avec nos émotions. Donc on n'a pas forcément raconté toute l'histoire du livre, on a plus parlé de ce qu'on avait ressenti pendant qu'on lisait le livre. Et puis pour les gens qui veulent aller un petit peu plus vite, on a un système effectivement de mots-clés pour savoir tout de suite de quoi on parle, les atouts, on met en avant les atouts du livre, on met évidemment un fragment, ce qu'on appelle un fragment, donc un petit extrait du livre, et effectivement, de temps en temps, on parle de annoter quand il nous semble important de dire que c'est un livre pour un public averti, qu'il y a des scènes de violence. Oui, tout est prévenu. Aujourd'hui, vous avez eu une subvention de la BPI, la Banque publique. Oui. Mais mais rien de plus, vous ne demandez pas d'argent aujourd'hui. Vous ne cherchez pas à avoir des financements. Dans un deuxième temps, si. Tranquille. Tranquille. Non, on a effectivement eu la chance d'avoir la subvention de la BPI, mais on s'est dit on nous a surtout conseillé d'avoir plutôt un an d'activité. Ouais, là, ça fait à peine 2 mois. Il n'y a pas encore de recul suffisant. Séverin Casson, vous en pensez quoi de tout ça? Je pense que c'est très dans l'air du temps. Et vous connaissiez? Vous en aviez entendu parler? Oui, je connaissais. Oui. Pour être tout à fait transparent, j'ai eu le plaisir d'être interrogé, entre guillemets, par Julie et Patricia, son associée, qui ont rencontré plusieurs maisons d'édition, enfin des acteurs de la chaîne, voilà, dont des maisons d'édition et dont je faisais partie. Donc on a pu échanger il y a quelques mois sur la jeunesse de leur projet. Non, c'est un très beau projet. Vous, par exemple, avec les beaux livres, je pense aux beaux livres parce qu'ils ont un certain prix, est-ce que vous pourriez les solder? Est-ce que vous faites des opérations de promotion? Alors, la France est un pays particulier. Il y a d'autres exemples, mais avec un prix unique du livre. Donc, qui est vraiment, et ce qui est un système formidable qui a 40 ans. Mais pas pour les beaux livres. Si, pour l'ensemble des livres. Voilà. Donc, un livre, et beaucoup de Français l'ignorent, un livre neuf a le même prix, quel que soit l'endroit où on l'achète. Qu'on l'achète en ligne ou chez un libraire, une grande surface, etc. Ce sera le même prix partout. Et ça protège, c'est un système qui a permis depuis 40 ans de protéger et de permettre aux libraires indépendants de se développer. Alors, parfois, quand un livre arrive entre guillemets en fin de vie, on est sûr de ne pas le réimprimer, etc. Il peut avoir des baisses de prix, des soldes, pour utiliser un terme générique. Voilà, mais c'est plutôt l'exception. Votre coup de cœur, Julie Rovero, parmi tous vos livres? Alors, je vous ai apporté ce livre qui a un titre un petit peu compliqué, qui s'appelle Nique ta mère la mort, de Marion Lecoq. Mais je trouve important de le présenter parce que c'est un livre extrêmement original et à la fois très facile. En général, on le lit d'une traite. C'est l'histoire de 3 personnages qui sont très abîmés par la vie. Mais le point fort de ce livre, au-delà de l'histoire, c'est qu'ils vont s'entraider et grandir ensemble pour le meilleur. Donc c'est plein d'espoir, donc d'où le titre. Une fois qu'on a terminé le livre, on le comprend. Mais c'est surtout un livre d'ambiance, avec une écriture très simple, sans fioriture, avec beaucoup de silence, une grande force. Vraiment, on le lit d'une traite. Mais quand là, vous êtes en train de nous parler de livres qui étaient destinés à être détruits, tout simplement, comment réagissent les auteurs? Ils sont au courant? Oui, bien sûr, parce que évidemment, on les tag, et puis même on communique avec eux, avec certains en tout cas, et ils sont très heureux de voir. C'est une deuxième chance pour leur livre. Deuxième chance pour leur livre. Absolument, donc ils sont évidemment ravis. Vous en pensez quoi, Sophie Pian? Alors moi, en tant que grande lectrice, j'adore et je ne connaissais pas. Et bien évidemment, je vais dès la sortie dans le train tout à l'heure regarder la sélection. Exactement. Allez, vous restez avec moi tous les 3. On va partir à Strasbourg pour découvrir une maison de relieurs et d'enlumineurs de livres depuis 1949.